Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur 5 les 5 minutes de méditation matinale. Aujourd'hui, mes méditations matinales m'amènent à me pencher sur la tentative de suicide d'Aurélie Preston. Aurélie Preston, c'est une jeune femme de 31 ans, chanteuse et candidate d'émissions de télé-réalité qui évolue donc dans le monde du showbiz. Une tentative de suicide qui a été précédée par un post hier sur un média social où elle déclare, et je cite, j'ai décidé aujourd'hui de tout arrêter, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, on peut lire par la suite, on m'a volé, menti, trahi, brisé, déstabilisé, anéanti, un corps sans âme, errant, utilisé, et je passe le pire. Elle déclare par la suite ne plus vouloir vivre dans le monde actuel, bien qu'elle était prise en charge dans sa tentative de suicide et sauvée par les pompiers. euh, il n'en demeure pas moins vrai que cette tentative de suicide, en fait, en dit plus long sur notre société qu'on ne le croit. Donc là, nous avons une jeune femme qui est belle, qui a une certaine notoriété, à défaut d'avoir une notoriété certaine, qui vit tout de même une vie que certaines jeunes adolescentes ou certaines jeunes femmes aussi rêvent de vivre, qui a une certaine quantité de followers sur Instagram ou sur Twitter, peu importe. Et cette jeune femme-là, à un moment, décide que sa vie ne représente pas réellement ou ne lui donne pas ce qu'elle attend. Et c'est souvent ce que nous aussi, nous vivons euh, dans notre vie de tous les jours. Là où je veux t'interpeller ce matin au travers de notre méditation, de ma méditation, c'est que en fait, dans notre vie, nous avons deux éléments qui sont très très importants. Nous sommes les bâtisseurs de notre réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons deux choses extrêmement précieuses que le Créateur il met à notre disposition. C'est notre âme, c'est-à-dire la source de notre énergie, de notre volonté, de notre capacité à projeter ce que nous avons à l'intérieur de nous, à l'extérieur, et bien sûr notre temps, qui est la possibilité justement de libérer cette énergie-là dans une certaine dimension qui est la nôtre, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique. Lorsque tu laisses ton cœur en pâture à la poursuite à des biens qui sont strictement matériels, tu fais du contre-emploi. Les biens matériels sont censés contribuer à ton équilibre. Ce n'est pas ton équilibre qui doit contribuer, d'accord, au bien matériel. Ce contre-emploi, en fait, va créer un vide dans ton cœur, puisque tu ne le nourris pas correctement. Ton cœur, en fait, doit être nourri par des choses spirituelles aussi, pas seulement par des choses matérielles. Beaucoup plus par des choses spirituelles que par des choses matérielles, comme la méditation, la prière, l'adoration. Toutes ces choses-là contribuent à nourrir la partie spirituelle de ton cœur. Lorsque tu ne nourris que la partie matérielle de ton cœur, c'est-à-dire globalement le plaisir, globalement le plaisir des yeux, le plaisir des sens, le sexe et toutes ces autres choses comme l'alcool ou la drogue, eh bien il y a une toute autre partie de ton cœur qui est la plus importante, qui n'est pas nourrie. Et ce vide-là, et cette alimentation qui n'est pas appropriée, va en fait générer un vide incroyable, puisqu'effectivement ton cœur n'est pas nourri. Et là, ton cœur, il va commencer à t'envoyer des signaux pour te dire qu'il dysfonctionne. Ça va être du découragement, du dégoût de la vie, de la dépression, des crises d'angoisse. euh, et tout ça peut t'amener à une tentative de suicide. N'oublie pas que l'état de ton cœur conditionne ta vision du monde. Et cette vision du monde fait que c'est ce qui te permet de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ce qui te permet de surmonter tes problèmes. C'est ce qui te permet de croire que demain va certainement être meilleur qu'aujourd'hui. Donc à partir du moment où tu laisses ton âme, tu laisses ton cœur sans la nourriture appropriée, le pire est à craindre. Alors moi je veux t'encourager aujourd'hui à penser à la partie spirituelle de ton cœur et à comprendre qu'elle doit aussi être nourrie. Ceci étant dit, paix et force à toi Aurélie, puisses-tu trouver un tout petit peu de paix dans ce monde de fous. À nous tous, je souhaite bonne journée.